dans ce studio de la radio Oxygène, la 89.5. Nous sommes toujours pour cette émission et pour une émission spéciale relative à un grand événement, à cette croisade d'évangélisation organisée par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Sachez qu'au microphone, vous avez la prophétesse Brawa et à la technique, Monsieur Kakoubi. Notre Dieu, il est le Dieu de toute sainteté et c'est cela, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, nous devons pratiquer la sanctification, sanctification de corps, d'âme et d'esprit. Nous allons aborder cette question avec nos invités et aussi parler du programme proprement dit organisé par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous recevons ici dans ce studio pour cette émission de cet après-midi le prophète Jérémie de l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous recevons également la prophétesse Soro Emmanuel et la servante de Dieu, Ange. Car Dieu essaie, je vais me tourner vers le prophète Jérémie qui va encore saluer le peuple de Dieu et puis nous parler de l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom. Oui, shalom, servant de l'Éternel. Oui. Shalom, shalom. Et shalom à toute la population de Saint-Fra et de tous les villages environnants qui nous écoutent sur ces antennes. Voilà, et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de vous donner cette grâce de vous connecter et à ce programme, voilà, qui aura lieu à partir de demain de 18h à 22h. Ce programme qui a été organisé par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment nous saluons et nous invitons toute la population de Saint-Fra à y participer à ce grand programme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire relativement à ce programme-là? Oui, est-ce qu'il est question véritablement? Oui, il est question d'une grande évangélisation, délivrance et aussi enseignement. Et aussi, en plus de cela, nous avons aussi des grands témoignages qui auront lieu. Parce que quand nous parlons de délivrance, il faut avoir aussi des témoignages. Voilà, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que Jésus-Christ a été véritablement, et il a vécu sur la terre. Et c'est à cause de son témoignage que nous tous, nous sommes réunis là. Parce que si la Bible a écrit et toutes ces informations, s'il n'y avait pas de témoignage de ce que Jésus-Christ a manifesté, ça allait être compliqué. Voilà. Donc, quand nous parlons de délivrance, il faut que nous parlons aussi de témoignages pour ceux qui ont vraiment vécu et ceux qui ont été délivrés pour venir témoigner la puissance et la puissance qui réside dans le nom de Jésus-Christ. D'accord. Vous parlez de délivrance. À la main de prière, est-ce qu'il est bien sien? Est-ce qu'on peut avoir un nombre défini des délivrances qui ont été faites? Bon, on ne peut pas estimer cela parce qu'à main de prière, nous faisons toutes sortes de délivrances. Ceux qui ont des génies, ceux qui ont des esprits de dragons, ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, des musulmans, des marabouts, des féticheurs, des boiteux, des aveugles, voilà, même des fous qui ont reçu même leur délivrance, voilà, armée de prières. Donc, de toutes parts, voilà, il y a eu plusieurs, donc voilà, on peut dire qu'il y a eu plusieurs délivrances, des milliers. On ne peut pas estimer, parce qu'il y a eu des délivrances. Voilà, il y a eu des délivrances. Un peu partout, parce qu'il faut dire que l'Église armée de prière est une mission internationale. Oui, c'est ça, c'est exact. C'est une mission internationale et cette mission se trouve presque partout, en Côte d'Ivoire, en Afrique, voilà, environ 5 à 6 pays et aussi en Europe. Voilà, donc vraiment avec partout où se trouve l'armée de prière, il y a la délivrance aussi. Voilà, il y a l'enseignement, il y a aussi la délivrance. Donc on ne peut pas estimer, voilà, parce que Dieu fait et il continue de faire. Sans compter pendant le programme de la croisade, les prières, les délivrances se font. Les délivrances se font et nous sommes à notre 10e croisade qui est ici à Saint-Fra. Et par ces différentes croisades, les délivrances et ce que le Seigneur a fait, ça seulement, on ne peut pas estimer. Parce que de Daloa, Bonon, voilà, Bouaflé, Goïtafla, Zienoula, Vavoa, Seguela, Isia et Saïwa et maintenant Saint-Fra, vraiment le Seigneur, voilà, a vraiment fait.
Parce que nous aussi, on s'est donné rendez-vous qu'on ne va pas laisser. On ne laisse pas. On ne laisse pas. Le fameux slogan « On ne laisse pas » relative à cette croisade d'évangélisation a dit le prophète Jérémie. Lorsque nous avons écouté le cantique « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur ». Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il est bon pour un enfant de pratiquer la sanctification? Ah oui, il est bon de pratiquer la sanctification. C'est comme quelqu'un qui veut suivre un poisson. Celui qui veut suivre un poisson et ressembler à un poisson, il faut apprendre à nager et à nager conformément afin de pouvoir vivre avec lui. Et nous avons pris la décision de suivre un Dieu qui est saint. Et cela est écrit dans le livre de 1 Pierre 1 à partir des versets 15 à 16 qui nous dit le Dieu que nous servons, il est saint. Donc ceux qui l'en servent, voilà, doivent aussi se sanctifier. Voilà, donc, excusez-moi de voir écorché, mais c'est un peu l'idée. Voilà, c'est pour dire que si nous voulons suivre le Seigneur, lui il est saint. Donc tu ne veux pas le suivre en étant souillé, en vivant ta vie dans la porcherie. Voilà, et c'est un Dieu qui veille sur sa parole. Donc c'est pourquoi sans la sanctification, nul ne peut voir, voilà, la face du Seigneur, comme le dit dans le livre des Hébreux 12, verset 14. Donc la sanctification, c'est ce que Dieu veut, comme le dit aussi dans le livre de 1 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Donc ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc la sanctification, et ce n'est pas, voilà, c'est la base même. Voilà, c'est parce que l'Église a commencé à dormir, à sombrer. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons la sanctification comme la chose la plus, voilà, grande. C'est vrai que c'est la plus grande, mais c'est la base. Parce que si tu veux suivre le Seigneur, voilà, si tu veux suivre le Seigneur, voilà, c'est comme quelqu'un qui veut aller à l'université. La base, c'est qu'il faut forcément, voilà, passer un examen. Tu ne peux pas aller à l'université et sans passer l'examen. Donc les examens que nous devons passer pour être véritablement reconnu comme un enfant de Dieu, il faut être dans la sanctification. Voilà. La sanctification et le dépouillement, voilà, montrent que déjà, vraiment, tu es un disciple engagé à suivre le Seigneur encore pour le reste de vous avez fait ressortir un mot, le dépouillement. Oui. L'armée de prière a tendance à... ou du moins l'armée de prière pratique le dépouillement. Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez encore expliquer pour que nos auditeurs, nos auditrices, tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs puissent comprendre le bien fondé du dépouillement? Qu'est-ce que c'est que le dépouillement? Pourquoi se dépouiller? Oui, on parle du dépouillement. Le dépouillement prépare nos cœurs à la rencontre du Seigneur. Comme le dit dans le livre, voilà, de Exode 35, voilà, la Bible déclare lorsque... Genèse 35, lorsque, comme on appelle, Jacob devait entrer dans l'intimité du Seigneur et voulait vraiment dans l'encontre, voilà, et il a demandé à sa famille d'enlever tout ce qui est à leur oreille, à leurs bras, à leurs choses, c'est-à-dire de retirer tout. Voilà, si nous voulons vraiment nous approcher du Seigneur, le Seigneur lui-même il a dit, voilà, et nous ne sommes pas de ce monde. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais tout ce qui est attiré et tout ce qui est connecté au monde, nous devons nous retirer afin d'être vraiment purs et agréables à lui. C'est pourquoi nous parlons du dépouillement. Voilà, le dépouillement, ce n'est pas seulement ce que, en ce temps, dans l'esprit, ce n'est pas ce que nous retirons de nos corps. Mais le dépouillement aussi, voilà, va aussi avec ce qui est dans nos cœurs. La haine, le manque de pardon, la jalousie, voilà, les critiques, les murmures, et une jalousie mal placée. C'est dit, tu vois quelque chose, tu es jaloux. Peut-être même pour mari de quelqu'un, tu es jaloux pour rien comme ça. Parce qu'il prend soin bien de sa femme et puis tu es jaloux. Voilà, ça c'est une jalousie mal placée. Tu n'as pas besoin de jaloux ou de jalouser là. Voilà. Donc, ces choses-là, il faut retirer ton cœur. Ce dépouillement, il faut le faire. Dépouillement au niveau des pensées. Il y a des gens, leurs pensées n'est que c'est souillé. Voilà, des mauvaises pensées. Il faut les dépouiller. Voilà, il faut dépouiller aussi ton corps, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. De tout ce qui est accessoire, voilà, du monde. Voilà, et tout ce qui est accessoire du monde, nous devons nous détacher. Parce que tout ce qui est accroché en nous, nous mène à l'esclavage. Comme le dit dans le livre d'Exode 21, verset 5. Et d'ici, l'esclave dit, j'aime mon maître et ma femme et mes enfants. Je ne veux pas partir, je ne veux pas sortir libre. Alors le maître le conduisit devant Dieu et
et le fera approcher de la porte ou du poteau, et le maître lui percera l'oreille, et avec un perçon, et l'esclave sera toujours dans son service. Voilà, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais cela est devenu maintenant spirituel. Pourquoi? Le diable s'est saisi de cela. Voilà, aujourd'hui nous ne sommes plus les esclaves. Jésus-Christ nous a libérés. On n'est plus esclaves. Nous sommes plus sous la domination. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de comment on appelle, diminue, étouffe et attriste le Saint-Esprit, et ce qui fragilise, non pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais si le diable se base sur le sang, parce que le monde spirituel est fait de droit et d'accusation. Si le diable sait qu'il y a quelque chose et que tu as une vie de prière et tu es servant de Dieu, tu les empêches par tes bouts d'oreilles, par tes rouges à lèvres, par tes piercings, par tes fossiles, par tes mèches, le diable, peut-être tu n'as pas couché avec un homme. Tu vis une vie de sanctification de façon normale. Tu ne couches pas avec un homme, tu n'as pas le colère, mais tu as des fossiles et tu as les faux mèches sur ta tête. Le diable peut passer par là et t'accuser pour arrêter et étouffer ta vie de prière qui les fatigue dans le monde spirituel. Donc pour qu'une prière et une vie chrétienne soient authentiques, il faut qu'un enfant de Dieu, tu sois authentique de ton corps, authentique de ton cœur et authentique de tes pensées. Afin que lorsque tu lèves une prière, la parole de Dieu qui dit « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi ». Il ne faut pas qu'il trouve quelque chose en toi à cause de cette parole et à cause... Parce que cette parole n'est pas faite pour le Seigneur seulement, parce que lui, il est monté vers le ciel. Donc maintenant, par son Saint-Esprit, c'est nous qui continuons le travail. Donc nous devons être comme lui, afin que cette parole puisse agir fidèlement dans nos vies, en disant « Le prince de ce monde vient et il n'a vraiment rien en moi ». Et c'est cela qui nous booste notre foi et qui booste notre assurance. Voilà, c'est comme quelqu'un qui vient et qui vient t'accuser d'avoir couché avec sa femme, et toi-même de ton cœur, tu sais que tu n'as pas couché. Donc du moment que tu es là, tu souris seulement, parce que tu sais que dans cette à la justice, tu vas remporter, parce qu'il n'y a pas de preuve. Donc c'est comme ça. Donc quel que soit, s'il n'y a pas rien rattaché au diable à toi, quelles que soient les accusations que le diable va faire, toi tu es serein et tu as la force de faire une délivrance vraiment authentique, totale et vraie dans le Seigneur Jésus. Une délivrance authentique et vraie, et c'est cela à l'église, armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et le thème qui est abordé, Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Oui. On veut comprendre pourquoi le ce thème. Voilà, Jésus-Christ est le Dieu véritable de la délivrance. Voilà, c'est parce que voilà, c'est en lui que se trouve la délivrance. Sinon, à part Jésus-Christ, il n'y a pas de réelle délivrance. C'est vrai, d'autres peuvent parler de la délivrance, d'autres peuvent aller prendre des moringas, consulter des marabouts, consulter des voyants pour avoir un soi-disant délivrance. Mais c'est une délivrance, voilà, des passe-passe. C'est-à-dire, on déplace l'autre pour te donner l'autre. Puisque c'est ce que tu as besoin de ça urgent. Donc eux aussi, ils ont besoin de quelque chose. Donc on te donne cette délivrance, mais on prend quelque chose dans ta vie. Voilà. Mais or, le Seigneur Jésus-Christ, lui, te délivre et il arrache tout ce qu'ils t'ont volé et il te redonne. Et vraiment, tu prospères et c'est total et c'est authentique. Voilà. Il n'y a pas de regret. Voilà. Et tu vis cela. Et tu vis cela longtemps et palpable. Donc c'est pourquoi nous parlons le Dieu véritable de la délivrance. Parce que c'est en son nom que vraiment les démons sont réellement chassés. Parce qu'il est le Père de tout esprit, le Dieu de toute chair et il est le Dieu tout puissant. Voilà, il est l'Éternel des armées. Voilà, donc si nous disons le Dieu véritable, parce que Jésus-Christ est le Dieu véritable, comme le dit dans le livre de 1 Jean, voilà, 1 Jean 5, verset 20. Il est le Dieu véritable. Si nous lisons ce passage, nous allons voir, même si nous prenons le livre de Jean 1, voilà, Jean 1 nous dit quoi? Il est la parole. Et cette parole s'est fait chair. Et cette parole est habitée parmi nous. Voilà. Et cette parole est la lumière et cette parole est Dieu. Donc, qui est cette parole? C'est Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui est Dieu et il n'y a pas autre Dieu. Voilà. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu s'est manifesté en toutes choses, mais Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui est le Père, c'est lui-même qui est le Fils, c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Donc, nous parlons de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Il est notre véritable délivrance. C'est pourquoi, en son nom, tout genou, on dit tout genou fléchit. Voilà. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc, si tout genou fléchit, il y a quel Dieu qui ne peut pas fléchir? Voilà. On dit tout genou en son nom, tout genou. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas dire il y a un autre Dieu. Donc, tout genou, maladie, tout ce qui a un nom,
Voilà. Si c'est quelle que soit la maladie, quel que soit génie, quel que soit dragon, du moment qu'il a un nom, il fléchit. Même s'il n'a pas un nom, il a un nom. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous Merci, bénisse. prophète Jérémie, pour votre belle intervention relative à la sanctification, au thème qui sera abordé durant ce grand moment de prière. Nous allons nous tourner vers nos servantes de Dieu. Ici, la prophétesse Soro Emmanuel qui va nous donner un peu de son témoignage. Elle a vécu une expérience assez palpable et concrète et elle a reçu la délivrance venant de Jésus-Christ, comme l'a dit le prophète Jérémie, et cela à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom, prophétesse. Shalom, shalom. Je salue le peuple des saints frères. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je me présente, je suis la prophétesse Soro Emmanuel de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je suis issue d'une famille musulmane. J'étais une ex-musulmane. Voilà. Pour dire que toute ma famille, ils vont à la mosquée, ce sont tous des musulmans et ils adorent aussi les adorations des familles. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ont eu à adorer, qui nous ont mis dans des pratiques bizarres. Voilà. Notamment les génies. Ils ont adoré les génies des eaux, les génies des montagnes, voilà. Les dragons, l'esprit des serpents. Voilà. Et pour dire vrai que depuis que j'étais petite, à l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai eu à avoir une expérience étant petite au champ, quand j'étais avec mon grand-père. J'étais avec lui et mon grand-père m'a laissé et il allait chercher quelque chose à quelque part. Et j'étais seule. Et là, j'ai vu un homme, il est comme homme. Bon, je ne savais pas que c'était le génie qui était là, il était comme homme. Mais son apparence est un peu bizarre, parce qu'il avait les cheveux lisses, bien longs, et puis ses pieds étaient derrière, mais il ressemblait à un homme. Je le voyais physiquement. Et il me regardait, je n'ai pas parlé. Et au fur et à mesure, après, il a disparu. Et quand on est parti au champ, et quand on est parti au champ, on a fini les travaux, quand on est revenu à la maison, et j'entendais clairement, depuis lors, j'entendais clairement les voix. J'entendais les voix des personnes, des hommes, des femmes, les enfants qui me parlaient. Voilà. Je voudrais savoir, moi ainsi que nos auditeurs qui nous suivent depuis chez eux à la maison, et pour tous ceux qui nous suivent qui nous suivons depuis YouTube, Facebook et TikTok, j'aimerais savoir comment est-ce que les génies arrivaient à oppresser votre fille pendant tout ce temps avant de recevoir la délivrance. Bon, comment ça se manifestait? Je rends gloire à Dieu parce que quand j'étais encore musulmane, il faut dire que étant à la maison, souvent les génies me parlaient. Voilà, ils me parlaient plus. Et je les entendais parler clairement. Voilà, c'était tellement clair. C'est comme quelqu'un qui vient te parler physiquement. C'est comme ton papa qui vient te parler, fais ceci, fais cela. Et j'entendais les voix. Il y avait d'autres génies qui étaient à ma gauche, et puis d'autres génies étaient à ma droite, et puis il y en a plein qui étaient derrière aussi. Voilà. Maintenant, les génies qui parlaient, c'est ceux-là qui étaient à côté de moi, à gauche comme à droite. Voilà. Les génies, très souvent, ils m'ont tellement fatiguée. Et très souvent, quand je dors la nuit, ils me disent souvent comme ça, mets-toi nu. Voilà. Et vous obéissez? Oui, mais si je n'obéis pas, ils me frappent. Voilà, souvent ils me lèvent avec tout mon corps là, c'est fatigué. Souvent il y a des blessures sur mon corps. Quelle oppression. Voilà. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il y a bien des traces des ongles sur mon dos. Voilà, si je n'obéis pas, c'est comme ça que ça va arriver. Donc souvent on me dit, mets-toi nu, mets-toi dans sous-vêtements et couche-toi. J'obéis. Et souvent aussi, quand je dors et je me retrouve à terre, voilà, du lit jusqu'à terre, je ne comprenais pas. Je me disais, bon, souvent que peut-être que c'est moi qui tombe. Pourtant, c'est pas ça. Est-ce que vous êtes parvenu à expliquer cette situation que vous viviez à vos parents? Quelle a été leur réaction face à ce que vous avez vécu? Bon, pour dire vrai, parce que quand on explique les choses comme ça, ils ne prennent pas en compte.
Ils ne prennent même pas en compte les songes, ce que les enfants vivent. Donc c'était inutile, je trouvais que c'était inutile d'en parler, de ne même pas en parler. Et puis les voix là me disaient, il ne faut pas dire à quelqu'un, il ne faut pas dire à quelqu'un. Voilà, tout ce qu'on va te montrer. Et la voix me disait, non, si tu obéis, non, on va te donner la force, beaucoup d'argent, le pouvoir. Tu vas disparaître pour aller dans l'autre pays si tu obéis. Et j'écoutais les voix parce que j'étais oppressée par ces esprits. J'étais malmenée par ces esprits. Voilà. Dans l'entame, vous avez parlé du dragon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'esprit des dragons, comment ça se manifeste et puis qu'est-ce que vous avez expérimenté avec cet esprit qui vous a malmené? Bon, l'esprit des dragons, ma famille adore le dragon. Voilà, dans l'islam, il y a le dragon. Et puis, le dragon se manifestait chez moi par la colère. Voilà. Je pouvais faire tout possible dans la maison pour énerver quelqu'un. Genre dans le but de l'énerver. Et puis quand la personne est énervée, fâchée, je suis content. Je me sens en paix. Voilà. C'est comme ça que le dragon travaille. Chaque fois quand ça monte dans mon cœur, je parle mal à quelqu'un, ou bien je peux insulter une grande personne comme ça. Une grande personne, que tu sois jeune, ou bien que tu aies les cheveux blancs, tu me fais petit truc là, je t'insulte bien, et puis je suis en paix. Et c'est comme ça que le dragon travaillait et m'amenait toujours à mettre les gens en colère, à faire ce que mes parents ne veulent pas, à faire toujours, dans le but de les mettre toujours en colère. Et quand je fais ça, Prophète je suis en Jérémie, paix. est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce bien sûr on pourrait naître pour une personne d'agir ainsi, manifester la colère, mettre les gens, qu'est-ce que cela dénote? Oui, cela vient des esprits, et cela vient des esprits, voilà, parce que tout le monde, on est tous nés dans une famille, et les liens de famille, et les esprits, par les liens du sang, ils n'ont pas besoin de la permission de la personne en qu'il veut habiter. Il se choisit des personnes qui ont une forte étoile et qui ont une bonne destinée. Parce que ces esprits, ils ont péché dès le commencement. Donc eux, sur la terre, dans les eaux et dans les forêts, ils n'ont rien. Donc ils se nourrissent de la grâce et des bénédictions et des étoiles qui vivent dans ces enfants. Parce que eux, par leur corpulence et par leur forme en tant que des anges déchus, ils ne peuvent pas habiter dans la vie d'un animal. Voilà. S'il habite dans la vie d'un animal, l'animal va être vraiment agressif et vraiment bizarre, il peut mourir. Donc l'homme, le corps de l'homme est constitué de plusieurs compartiments. Parce que le corps simplement peut supporter, l'âme est aussi là, et nous avons aussi l'esprit. Donc toutes ces choses-là sont des portes, voilà, que l'esprit peut utiliser. Donc quand un enfant naît, voilà, dans une famille et qui naît hors le mariage, ou bien qui naît dans une famille qui est purement basée par l'adoration des dragons, des serpents et de la sorcellerie, eux, par tous ces enfants, ils se choisissent, voilà, un ou une de ces enfants à qui il veut se révéler et qu'il veut travailler. À cause de quoi? Voilà, de l'étoile ou la disposition de son cœur. Il y a des enfants qui naissent, ils n'ont pas demandé, mais ils naissent avec un caractère d'un cœur dur. Donc quand ils savent que celui, on le prend comme un prince dans la sorcellerie, il va être vraiment très méchant et il ne va jamais s'ouvrir. Il va demeurer avec nous et il va travailler pour tuer beaucoup d'hommes. Mais il y a d'autres qui naissent avec un cœur humble, doux, aimant. Donc ceux-là, la plupart du temps, sont des serviteurs de Dieu. Donc, rare fois que le diable se converse vers ces personnes. Voilà, parce qu'il sait que s'il habite dans le corps de cette personne, réellement, ne voulant pas faire du mal, il va révéler l'identité de ce qui se passe. Voilà, donc, ces esprits sont vraiment réels. C'est pourquoi on parle vraiment de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on invite aux parents. Parce que toutes ces adorations, voilà, tout le monde cherche à réussir, tout le monde cherche l'argent. Donc on s'accroche à des divinités et à des puissances qu'on traite comme des dieux, mais sinon que des anges déchus, des gros serpents et des démons et des génies. Voilà, parce que l'esprit de génie est un esprit très fort. Voilà, souvent d'autres l'appellent les démons guerriers. Voilà. Et d'autres aussi les appellent des dieux. Et eux,
ils ne sont pas la sorcellerie. Même eux-mêmes peuvent faire la délivrance de la sorcellerie. Ils peuvent même chasser, déterrer des pouvoirs de la sorcellerie dans des maisons. Mais eux-mêmes sont des sorciers. Voilà. Pourquoi il fait cela? Parce que le diable se joue aussi à une égalité. Parce que si le diable laisse la sorcellerie, le diable a conçu cela à faire seulement que du mal. Il n'y a pas de bien dans la sorcellerie. Donc les génies, ceux qui sont dans le satanisme, ceux qui sont dans le maraboutage, eux, ce sont des agents, ou bien dans le fétichisme, des agents méchants, mais dans leur méchanceté, eux, ils se jouent à être des justiciers, mais des justiciers en travaillant pour le diable, pour équilibrer la nature, pour ne pas que tous les humains soient tous tués, mais qu'il ait une fine partie protégée, pour que lorsqu'ils ont besoin du sang, ils disent en avoir. Voilà, c'est pourquoi tu peux voir beaucoup de personnes qui sont dans la rue, qui sont déjà morts, mais qui ne sont pas encore couchés au cimetière. Parce que leur présence physique, en mangeant et en vivant, régénère toujours du sang qu'il peut boire. Parce que cette personne, ils ont mis l'incrédulité, son cœur est fermé à accepter Jésus-Christ. Et comme son sang est bon et utile dans le monde des ténèbres, on le pousse dans la prostitution, dans l'alcool, dans la méchanceté, dans la drogue et dans beaucoup de vices de ce monde, afin que ces vices-là soient des portes ouvertes pour pouvoir vraiment en travailler. Parce que Dieu dit qu'il a créé l'homme en le tirant de la terre. Donc le corps de l'homme est l'image de la terre physique qui est là, en qui le Seigneur peut mettre le manganèse, l'or, le diamant et toutes les richesses. Donc d'autres naissent avec des richesses ambulantes dans leur corps. Or, pour avoir ces richesses, il faut pousser cette personne à pécher. Même s'il ne connaît pas Jésus-Christ, il faut qu'il pêche. Parce que l'homme, même s'il ne connaît pas Jésus-Christ, n'est pas un animal. C'est un être qui Dieu a fait à son image. Donc, même s'il est un païen, il est musulman, il est bouddhiste, il faut qu'il pousse dans la livrognerie, dans le sexe. Parce que le sexe fait partie des plus grandes portes que l'ennemi peut rentrer en grande vitesse sans qu'il ne demande ton ange qui est là. Parce que tout homme naît, quoi musulman ou chrétien ou féticheur, naît avec un ange qui l'accompagne pour sa mission sur la terre. Donc quand nous commençons à pécher, cet ange n'est pas à pas, mais il se tient loin et pour récolter toutes les informations de ta vie et pour pouvoir vraiment demain, voilà, parce que tout le monde dépose devant le Seigneur, le diable comme les anges, voilà. Et l'ange qui est le plus proche de nous, c'est notre ombre. Beaucoup le négligent, mais c'est vraiment un ange qui ne perd jamais. Voilà, c'est pourquoi un sorcier qui est à un grand niveau n'a pas besoin de t'attaquer de loin, mais ton ombre passe, il peut marcher sur ton ombre et toi partir sans ton ombre. Et par ton ombre, il peut travailler dans ta vie et t'avoir. Parce que l'ombre là n'est pas comme quelque chose de noir, mais c'est notre identité. Voilà, on peut diminuer. Parce que chaque personne peut avoir jusqu'à 6 ombres. Voilà, il y a un qui est tout près de toi, il y a un qui est long, il y a un qui est à moitié. Quand le soleil sort, il faut voir. Mais on peut retirer un dedans et travailler avec lui. Donc tout cela, ce sont des portes. Voilà, à y rentrer. Donc l'homme n'est pas n'importe qui. Donc c'est pour vous dire que il faut que nous cherchions notre délivrance parce que le monde des ténèbres bon, en ébullition et en action est réel. D'accord, merci, prophète. Comme je disais, bon, il y a plusieurs familles aussi, même dans notre famille, ça se passe, ça se faisait et ça continue de se faire. Il y a beaucoup les enfants, quand ils ont des enfants, ils amènent les enfants chez les marabouts. Et puis il dit, le marabout n'a qu'à regarder dans leur paume. Est-ce que l'enfant là a des bons génies ou bien des mauvais génies? Bon, le marabout peut voir l'enfant, peut voir l'identité de l'enfant. Il peut dire non, que l'enfant là possède a des bons génies, a des mauvais génies. Voilà. Nos parents musulmans appellent ça douaou, des bons génies là. Voilà. Est-ce qu'en réalité on pourrait parler de bons génies? Non, tout ça là, c'est ça que j'ai dit là. Tout ça, ce sont des farces du diable. Parce que le diable n'a pas de pouvoir ni de puissance. Parce qu'il a été dépouillé. Mais il a la ruse. La force du diable, c'est la ruse. Il est très rusé. Et ce grand niveau de malin peut même détourner même un élu
qui n'est pas disposé, qui est distrait. Donc c'est ça, là, on appelle la distraction et le travail. Et ce magnétisme-là, c'est un contournement. Voilà. Le diable ne fait rien que, il prend toi-même ton... C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est très fort dans la bosse et il est sage et il est vraiment patient dans la bosse. Et toi, tu es très fort. Il peut contourner toi-même ta force contre toi parce que tu ne sais pas comment maîtriser, tu ne sais pas comment tu l'utilises. Donc c'est comme ça le diable fait. Le diable, voilà, ne nous combat pas, mais le diable utilise nous-mêmes nos combats pour amener vers nous. Voilà. Comme on n'est pas sage et on n'est pas patient et nous voulons toujours réussir, voulons toujours percer sans entendre ce que Dieu nous a donné, parce que Dieu est un père. Comme un père, avant de mettre son enfant au monde, prépare le trousseau, Dieu aussi prépare nos trousseaux. Voilà, il dispose tout. Donc c'est comme ça. Donc c'était comme ça. Et il arrivait aussi parfois, je suis là et puis les génies là peuvent me parler. Le génie peut me dire, bon, va dans la cuisine, va prendre le couteau, tu vas te tuer. Regarde comment tu souffres, regarde comment la souffrance, personne ne t'aime. Les voix là, je les entendais clairement. Et puis je m'assois, je commence à analyser, je regarde. Je me dis non, mais tout le monde, les gens ne m'aiment pas dans la maison. Il est mieux si je meurs là comme ça, personne n'allait parler de moi et puis c'est fini. Le jeune là me dit oui, c'est comme ça, là quand tu meurs là, tu es auprès de Dieu et puis tu es en paix. Personne ne va parler de mal de toi encore. Donc je me suis levé tranquillement et partais dans la cuisine. Et heureusement que le Seigneur vraiment avait sa main sur moi. Et quand je suis arrivée dans la cuisine, j'ai vu quelqu'un là-bas dont je ne pouvais pas prendre le couteau. Et puis, je suis retournée. Quand je suis retournée, quelques temps après, même journée là, l'autre qui était à l'autre gauche m'a dit, faut prendre l'argent, tu vas aller payer les comprimés qui tuent souris. Voilà. Tu dis à la dame de te donner les médicaments pour tuer souris. Que tu viens tuer souris. Mais arrivé, tu prends et puis c'est fini. Et la voix m'a parlé, j'ai obéi. Parce que si je n'obéis pas, et on risque de me frapper ou bien de me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas. Et j'ai pris l'argent, j'ai déposé l'argent sur la table. Quand j'ai déposé l'argent sur la table, je n'ai plus vu l'argent. Je ne sais pas où c'est rentré. J'ai cherché partout, je n'ai pas vu l'argent. Alors là, Voilà. Je n'ai pas vu l'argent que je devrais aller payer médicaments et ça pour venir boire. Je n'ai pas vu. J'ai cherché partout. Il y a tout mélangé. Je n'ai pas vu dans les placards partout. Donc, je me suis couché. Quand je me suis couché, il y a une voix douce qui m'a parlé. La voix me dit, lève-toi, sors de la maison de tes pères. Je me suis levé en sursaut. Et mais qui m'a parlé? Quand je regarde autour de moi, la porte est fermée, les fenêtres sont fermées, je suis seule dans la maison, mélangée dans les bagages, je suis seule dans mes pleurs. Mais qui m'a parlé? Je me suis recouché encore. La même voix m'a parlé encore. Lève-toi et sors de la maison de tes pères. et est-ce que vous avez exécuté à l'ordre qui vous a été donné? Et aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes parvenu à être restauré, délivré et servir l'Éternel à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ? Bon, quand la voix m'a parlé, je me suis levée, j'ai dit, bon, puisque j'étais musulman, je me suis dit que c'est Allah qui m'avait parlé. Et j'ai dit non, attends, non, les voix que j'entends d'habitude, c'est pas la même chose que j'ai raisonné, j'ai parlé ainsi dans mon esprit, c'est pas la même voix. Donc j'ai dit, la voix qui m'a parlé là, je veux savoir c'est où cette voix-là me veut. Voilà. C'est où la voix là me conduit pour aller, où tu dis de partir, de sortir de la maison de mes pères pour partir. Il faut m'indiquer. J'ai parlé comme ça, je ne savais pas que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et la voix, un bonjour, la même voix m'a parlé encore. La voix me dit, prends ton téléphone, va sur YouTube. Personne ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est venu évangéliser, mais le Seigneur lui-même m'a évangélisé, m'a conduit vers l'armée des prières. Quelle grâce! Et quand j'ai pris le téléphone, il dit va sur YouTube et puis il dit tape armée des prières. Quand j'ai tapé, j'ai vu plusieurs noms et le Seigneur guidait mon doigt. Et quand j'ai tapé, j'ai cliqué dessus, j'ai vu plusieurs hommes de Dieu et puis j'ai cliqué encore sur autre. Au fur et à mesure que j'ai cliqué, il y a d'autres, je n'étais pas convaincu, mais quand je suis arrivé sur ce que le Seigneur voulait que là où il veut que je parle, mon cœur était en paix. Et je me suis abonné, j'ai regardé les témoignages, j'ai dit, oh, il y a d'autres qui étaient dans la sorcellerie, qui ont été délivrés, j'ai dit, bon,
Et puis, c'est que je peux être aussi délivré. Donc, j'ai pris le numéro, j'ai appelé, j'ai dit, bon, est-ce qu'on peut venir faire délivrance aussi? Mais il a demandé c'est combien. Ils m'ont dit c'est totalement gratuit. Viens, Amen. on va prier pour toi, c'est gratuit, tu auras la délivrance gratuite. Et j'ai dit gloire à Dieu. C'est où ils sont situés, c'est ainsi qu'ils sont arrivés à l'armée des prières. Vous avez fait la délivrance et vous êtes aujourd'hui servant de l'Éternel. Et le Seigneur a fait la délivrance. Il m'a délivré des esprits des serpents, des génies qui m'oppressaient. Je rends gloire à Dieu aujourd'hui et c'est là sa prophétesse. Et je sais le Seigneur, je lui rends gloire pour tout ce qu'il a fait parce qu'il m'a levé de quelque part. Il m'a enlevé là où j'avais l'oppression sur ma vie. Je bénis son Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être délivré? Est-ce que vous regrettez le fait que vous, aujourd'hui, vous êtes sorti de telle religion pour aller à une autre religion? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait au niveau de la famille pour ceux qui réalisent aujourd'hui que vous ne pratiquez pas la religion qui est pratiquée par la famille, mais aujourd'hui, vous êtes totalement libéré et vous servez le véritable Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Pour dire vrai, je ne regrette pas. Je suis totalement contente, très contente de servir le Seigneur Jésus-Christ, de venir vers lui parce que c'est lui qui m'a appelé. Et au début, il faut dire qu'au niveau de la famille, c'était compliqué parce que quitter d'une famille musulmane à une famille chrétienne, c'est compliqué au début. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire grâce, ils comprennent. Je les appelle, on cause, il n'y a pas de problème. Et je suis très contente d'avoir tout laissé pour les services du Seigneur. Et le Seigneur fait des merveilles, des prodiges. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là qui sont musulmans, qui vraiment qui sont sous l'oppression, mais qui hésitent, qui ne veulent pas, qui regardent au fait qu'on est musulman, mais on souffre? Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accourir vers l'église, vers une église à qui Dieu a fait la grâce pour recevoir la délivrance? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, je m'adresse à tous mes parents musulmans, les jeunes sœurs musulmanes, les jeunes frères. Aujourd'hui, le Seigneur, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Voilà, je bénis son Saint-Nom de la manière qu'il a fait pour moi. Toi, tu es là-bas, tu souffres. Tu ne sais pas comment tu as fait. Tu te dis non, je suis dans telle religion, je ne peux pas sortir ici pour aller. Mais il s'agit de ta vie. Là où tu vois que ça ne va pas, cherche-toi, va vers le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il te libère. Voilà. Avant, les génies parlaient ici. Il y a nos mamans là aussi. Elles sont là dans les foyers, elles n'ont pas d'enfants. Les génies aussi, ils sont à la base de ça. Ils bloquent l'enfantement. Les génies aussi, ils bloquent. Donc quand tu souffres, tu es dans ton foyer, tu es dans ta maison, tu souffres, tu ne sais pas comment faire, tu vas chez les marabouts, tu t'en vas, tu fais toutes les prières, mais ça ne va pas. Il faut venir à Jésus. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Voilà. Donc j'invite toute la population de Saint-Foy, tous ceux, mes frères, mes soeurs musulmans, tous ceux-là qui sont oppressés par les esprits des génies. Voilà, je vous invite à venir massivement. Le Seigneur va faire quelque chose pour vous. D'accord. Après la prophétesse Soro Emmanuel, nous avons notre sœur, la servante de Dieu Ange, qui autrefois était sous l'oppression du monde des ténèbres. Elle était dans les liens de la sorcellerie. Elle va nous dire quelque chose relativement à cette pratique qui était autrefois, je veux dire, le courant de sa vie, mais aujourd'hui, elle a abandonné cette vie et elle sait le Seigneur. Bon, je me présente la servante de Dieu Eudoxie. Bon, j'étais dans la sorcellerie consciente. J'ai pratiqué la sorcellerie à l'âge de 3 ans, mais à l'âge de 3 ans, c'était inconscient. On m'avait initié avec de la nourriture, de sauce gnagnan et le riz. Quand je mangeais, c'est mon arrière-grand-mère qui m'avait initié. Donc quand je mangeais le riz, la nuit, elle est venue me chercher. Donc on est parti, on est arrivé devant une arbre. Et puis elle m'a fait descendre de son dos. Elle s'est transformée en une nubou. Puis qu'on est parti, puis elle a fait descendre de son dos. Et puis je me suis arrêtée, puis elle fait quoi ici? Elle m'a dit que... Excuse-moi, donc lorsque vous partez pratiquer la sorcellerie là, vous transformez en un animal, c'est pas physique, il faut expliquer parce que les auditeurs veulent comprendre. Bon, quand on se transforme, c'est pas physique. Souvent c'est physique, mais c'est pas pour tout le monde qui est physique. En tout cas pour moi, c'était physique. Je peux me transformer physiquement, mais pas mon corps. Je laisse mon cœur ici, mais mon âme, les gens voient l'oiseau partir, mais c'était moi-même, je partais comme ça. Donc l'initiation que ma grand-mère m'avait initiée, elle partait avec moi. Donc on est parti, on arrive devant l'arbre,
elle m'a fait descendre de son dos. Je lui ai dit, on est venu où? Elle m'a dit, d'accord, il faut être calme. Faites à calme. Donc, il était calme, il était arrêté, il attendait. Puis, elle a fait des incantations pour ouvrir la porte de l'arbre. Donc, on est rentré dans l'arbre. Et puis, je voyais plusieurs personnes. Je voyais plusieurs personnes qui étaient en noir, bien noir, rouge. Donc, je dis qu'ici, il y a quoi ici? Puis, tout le monde a bien noir. J'ai dit, faites calme. Et puis, il faisait noir. Il n'y a pas la lumière là-bas. Donc, il m'a fait assis sur une table. Et puis, il m'a donné de la nourriture. Le riz et la viande du sang humain. Et puis, je lui ai demandé, c'est quoi tu es dans ce gobelet? Puis, il m'a dit, c'est bissap que tu bois à la maison, c'est ça qu'il faut boire. Et puis, c'est manger que tu manges là-bas. C'est qui t'a mis à midi, c'est ça, tu es là pour manger. Donc, j'ai pris la nourriture, la chair humaine et le sang humain, j'ai bu, j'ai mangé. Et puis, la première mission qu'ils m'ont donnée, c'est de tuer ma tante. Ma tante était médecin, elle était sage-femme. Elle était sage-femme, donc ils sont partis en mission. Ils ont accompli leur mission, donc ils sont partis dans un restaurant pour manger. Donc, ils sont arrivés dans ce restaurant, ils ont payé de la nourriture. J'étais nombreux, environ 12. Donc, ils ont payé de la nourriture. Moi, je me suis transformé en serpent. Je suis parti dans ce restaurant et j'ai envoûté toute la nourriture. J'ai mis de semences de la nourriture, des poisons de la nourriture. Pour ne pas dire que la cervelle, tu l'as envoûtée, tu l'as envoûtée, puis elle est morte. Donc j'ai envoûté tout le monde. Donc quand j'ai envoûté tout le monde, c'était elle-même qui était la base même. Donc il y a plus envoûté de elle. Qui était visée. Voilà, c'était elle-même qui était visée. Donc j'ai envoûté même chez elle bien. Donc quand j'ai envoûté tout le monde, d'autres ont vomi, d'autres sont partis à la scène, ça a passé. Mais elle, c'était elle-même qu'ils m'ont envoyé de la tuer. Donc j'ai pris, elle est restée dedans. Elle venait en peine de se marier, une semaine de son mariage, et puis elle est décédée. Donc elle est décédée, c'était la première mission qu'il m'avait donnée. Mais lorsque vous avez accompli une telle mission, qu'est-ce que ça vous a fait? C'est votre tante. Et puis vous aviez agi ici. Quel est le sentiment qui vous a animé après avoir accompli cette mission? Bon, spirituellement, j'étais en joie. J'étais contente parce que j'ai accompli la première mission qu'ils m'avaient offerte. Donc, ils m'ont augmenté comme mon grade. J'étais contente. Mais physiquement, j'étais attristée. Dans mon cœur, j'étais attristée, mais spirituellement, j'étais en joie. C'est la première mission qu'ils m'ont donné de faire. En dehors de cette mission, quelles sont les autres missions que tu as accomplies? Oui. Qu'est-ce que tu faisais concrètement de la sorcellerie? Les autres missions que j'ai accomplies, je renversais les cas. Les cas que je renversais, les bus, les UTB, oui, je vois qu'il y a de nombreuses personnes dedans. Donc pour dire que les accidents qui se déroulent, qui ont lieu sur l'autoroute, souvent, et qui ont lieu dans des endroits avec nos différents cas, les véhicules, des personnes qui font des accidents, souvent cela est dû à la manifestation de la puissance des ténèbres, des agents des ténèbres, ceux qui sont sorciers, qui vont en mission, on les envoie pour pouvoir agir ici. Oui, et souvent aussi, je semais la colère pour renverser les cas, pour faire aussi des accidents. Je mettais la colère pour renverser les cas. Je pouvais creuser des trous et puis le cas tombe dedans, puis ça se renverse, où je mets les barriques où la voiture doit passer, où je mets aussi des canaris. Je mets aussi des canaris. J'ai fait les incantations que j'ai fini. Je me transforme en hibou d'abord, en hibou que j'ai arrivé sur le lieu. Je me transforme en vampire. Donc j'ai fini de faire tout ça là. Maintenant, quand le cas se renverse, je suis en joie parce que quoi, j'ai récupéré encore des personnes. J'ai récupéré encore du sang. Donc, j'étais en joie. La joie était dans mon cœur spirituellement, mais physiquement, j'étais attristée. Donc, quand je faisais tout ça, j'étais en joie dans le monde spirituel. Puis, on augmentait comme mes grades. On augmentait comme mes grades. Maintenant, quand je fais faire des accidents, les passagers, ceux qui sont dans le véhicule, je sème la colère. Je se discute entre eux, mais pourquoi tu as pris tes cheveux, pourquoi il faut me déposer ici, mais pourquoi tu as fait ça, Donc souvent et puis, nous assistons à ce genre de choses-là, oui. Souvent ça peut être dû à cela. Oui. Pourquoi tu as pris telle personne, en même temps moi tu dois me déposer ici, pourquoi tu as pris telle personne, quand le chauffeur me met en colère, je provoque maintenant des accidents. Je sème la colère maintenant, puis je provoque les accidents
entre le chauffeur et puis le deuxième véhicule qui vient donc, vers le chauffeur. Donc la colère, c'est un moyen par lequel vous agissez facilement dans la vie des enfants Oui, de Dieu. oui. La colère est un moyen très facile d'agir dans la vie des enfants de Dieu. Parce que la colère est une grande porte de vertu. Quand tu mets la colère, tu as ouvert la porte même à l'ennemi. Il rentre même. Il rentre, il frappe bien. Il laisse pas un. Il te frappe bien. Maintenant, les missions qu'on me donne pour aller tuer les gens comme ça, quand on me dit, bon, va tuer telle personne, même si la personne n'est pas de ma famille, je communique avec les sorciers de sa famille, les adorations de son père et de sa mère. Et je m'en vais, les sorciers de sa famille. Donc, quand je communique avec eux, je m'en vais, je frappe. Et puis moi, c'était les choses que les gens pour prendre le cacao. Je prends plus pencher que ça. Je prends, puis j'accroche le cou de la personne, puis que je tire. J'ai déjà accompli ma mission. Puis physiquement, la personne apprend que la personne est décédée. Je faisais ça, je pratiquais bien. Et puis le manteau que j'avais là-bas, le manteau était rouge. C'était un manteau rouge que je portais. J'étais reine dans le monde de la sorcellerie. Je n'avais pas pitié des âmes. Je n'avais pas pitié de quelqu'un. Dans le monde de la sorcellerie, je détruis tout ce qui est devant moi. D'accord. Je détruis tout ce qui est devant moi. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé aujourd'hui et puis vous avez abandonné cette vie? Vous avez vu... Comment ça a été? Parce qu'on veut comprendre quelqu'un qui avait une puissance dans le monde des ténèbres, qui avait la capacité de détruire des vies, de renverser des cas. Mais aujourd'hui, tu as abandonné ça et puis tu as accepté de servir Jésus. Et y a-t-il une différence entre les deux puissances là? Explique-nous. Bon, au commencement, j'étais dans un autre camp de prière. Donc, dans ce camp de prière que j'étais, puis ma mère a appelé pour dire que bon, tu es dans une autre camp de prière où on ne paye rien. C'est là-bas que tu seras délivré. Mais quand il m'a dit ça, je savais c'était quelle église on partait. Parce que dans le monde des ténèbres même, dans le monde des ténèbres, on guettait. Dans le monde des ténèbres, on guettait l'armée de prière. Dans le monde des ténèbres, on guettait plusieurs armées de prière. Dès qu'ils m'ont dit ça, net, j'ai tué ma mère sur le champ. Elle a mangé, mais il restait son flocon. Donc on est arrivé dans l'église. Déjà, mais sur la route, il y avait les anges. Déjà sur la route, il y avait des anges. Mais le feu a commencé à me brûler. Je ne savais pas, je savais que c'était de l'église, ça quittait. Le feu a commencé à me consumer un peu, à me pouvoir un peu. Quand on est arrivé devant l'église, même les anges m'évangélisaient pour dire accepte ta délivrance. Ils m'ont parlé avec douceur. Finalement, tu as réussi à accepter ta délivrance. Oui, finalement. Tu as vu la puissance de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Surtout quand on partait à Dalois. À Dalois, je voulais renverser la voiture. Je faisais les incantations pour renverser la voiture. Mais vu la puissance de Dieu, les anges m'ont giflé. Les anges m'ont frappé. Arrivé là-bas, j'ai attaqué tous les serviteurs de Dieu pour voir vraiment sur eux-mêmes de la puissance de Dieu. Véritablement, vous avez fini par fléchir, comme la Bible déclare, tout genou fléchisse et tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Prophète Jérémie, donne-nous rapidement le programme pour qu'on puisse terminer cette très belle émission. Je bénis la population de Saint-Fra. Vous avez entendu ces deux témoignages. C'est pour vous dire que venez demain massivement. Voilà, à la place, et au terrain d'Ouafla, voilà, non loin, à côté du petit marché de Saint-Fra. Voilà, venez là-bas, il y a encore d'autres témoignages coriaces, puissants, vraiment, qui va encore booster. Le programme commence à partir de quelle heure? Le programme commence demain à partir de 18h et ça finit à 22h, par la grâce du Seigneur. C'est sur combien de jours? Voilà, sur 3 jours. Voilà, demain, mercredi, jeudi, même heure, 18h, 22h. Et puis vendredi, de 20h à l'aube. Les différents contacts et ici, les différents contacts, c'est le 07 98 21 93 50. On a aussi le 07 13 47 62 92 et puis le 05 06 88 43 63. Donc venez, l'église armée de prière est située au quartier municipal. Venez aussi pour vos délivrances. Merci, à bientôt pour d'autres éditions. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.